sauvez-moi. Aidez-moi. Poussez fort, vite vite, le bébé arrive, poussez fort. Allez, encore une fois, respirez profondément. Félicitations, ce sont des jumeaux, derrière les oreilles. Il y a 2 petites marques de naissance, c'est un signe de chance. Je vais mettre les bébés de côté, reposez-vous bien. Voici ces 2 petits anges, vendez-les le plus loin possible. Grossesse avant le mariage, la famille en ne peut pas avoir une telle tâche. Docteur. Où sont mes enfants? Les 2 bébés ont été infectés par votre liquide amniotique, ce qui a causé une septicémie. Et d'autres complications, nous n'avons pas pu les sauver. Désolé. Quoi? C'est impossible. Je veux voir mes enfants, lâchez-moi. Je veux voir mes enfants, lâchez-moi. Frère, regarde, il y a une tante qui cherche un enfant contre récompense. Pourquoi ne pas la prendre comme maman? J'ai appelé, elles ne m'ont pas répondu. C'est une arnaque. Arrêtez-vous. Gnangnan suis. Gnangnan. Huo et les autres sont là-bas. N'ayez pas peur, je vous protège. Gnangnan. Suis. Papa, nous avons trouvé maman. Papa, Maman. c'est un malentendu, désolé. Je pensais que vous étiez un trafiquant d'enfants. Ça va? Maman ne t'en veut pas, c'est mon père qui a utilisé son nez. Pour frapper ton poing, il l'a mérité. Huo Gnangnan. Maman, ta main te fait mal? Vous vous trompez, je ne suis pas votre maman. Recherche mère contre récompense. Maman, il vous manque des enfants à la maison? Regardez-nous. À l'avenir, ne collez plus ces flyers. Si vous fuguez à nouveau, attention à vos fesses. Vous ne nous trouvez pas de maman, et vous ne nous laissez pas chercher. Regardez, vous avez 30 ans et vous êtes encore célibataire. Je m'inquiète pour vous. Maman, regardez cet homme. Il serait un bon parti. Si vous êtes déjà marié, ce n'est pas grave, il peut être l'amant. Huo Gnangnan, tu cherches encore des ennuis? Quel genre de père es-tu? Ne frappe pas les enfants comme ça. Maman est la meilleure. Un enfant avec sa mère est un trésor. Assez, arrêtez de vous chamailler. Vous avez fugué de la maison. Grand-père et grand-mère sont très inquiets. Rentrez avec moi. Allons-y. Marions-nous. On se connaît depuis 10 minutes et tu veux déjà te marier avec moi? Je voulais juste essayer d'être maman sans douleur. Papa, j'aime cette maman. Grand-père et grand-mère ont dit. Si tu ne te maries pas, elle te chassera de la maison. Mariage, mariage, mariage. Si tu ne te maries pas, on ne partira pas. Assez. Vous ne voyez pas que cette femme a un problème? Elle est comme les autres femmes qui s'approchent de votre père. Elle a d'autres intentions. Vous ne le sentez pas? Je trouve que tu es un peu narcissique. Lui aussi chiant, c'est à toi de choisir. Tu veux rester célibataire toute ta vie à cause de ton narcissisme.
Ou tu veux que tes enfants soient heureux? Maman, je veux maman. D'accord, d'accord, je me marie, ça va? Mais il y a une condition. Il ne faut surtout pas qu'elle sache que nous sommes riches. Je veux voir si elle veut vraiment se marier avec moi. Ou si elle a d'autres intentions. Je peux me marier avec toi. Génial, alors quand allons-nous nous marier? Ah oui, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Papa s'appelle Hugo. Dayong. Je m'appelle Huo Dayong. Je m'appelle Anran, enchanté. C'est le printemps pour toi, vieil arbre. La jeune fille est plutôt jolie, un couple parfait. Si ce n'était pas pour Nyan Suis, qui insiste pour qu'elle soit maman, je ne me marierai pas. Tu soupçonnes qu'elle a d'autres intentions envers toi. Quelles intentions? Qu'il est vieux? Qu'il gagne 3000 par mois? Il va sûrement devoir subvenir aux besoins des enfants. En fait, j'aime bien ces 2 enfants. Vous avez rencontré les parents? Je ne veux pas encore que mes parents le sachent. Tu connais la famille, hein? Je ne veux pas les voir. Alors, on ne va pas organiser de mariage? Pourquoi ne pas faire un banquet? Et la dot? On va juste vivre ensemble, pas besoin de formalité. Et puis, il doit élever 2 enfants, où va-t-il trouver autant de dot? Justement, je n'ai pas de dot non plus. Elle a l'air d'une bonne fille. Nyan Suis l'aime aussi. L'intuition des enfants ne trompe pas. Ce n'est pas comme tu le penses. De toute façon, je ne vais pas gaspiller d'argent pour elle. Pourquoi? Après le mariage? C'est sûr que maman s'occupera des enfants, ne devrait-elle pas avoir une compensation? Dis-lui maintenant que tu veux une bague en diamant. Je ne vais pas discuter avec toi, je dois aller voir. La maison pour une famille de 4. Allons-y. Allô maman, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu es là aussi? Anran. Chérie, Anran, qu'est-ce qui se passe? Tu es mariée? Qui est Anran? Ta femme? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard, je raccroche. C'est donc toi qui as épousé Ranran. À qui tu parlais au téléphone? Tu as l'air suspect. Non, personne. Allô tante, je ne suis pas Anran, je suis son amie. Oui, ils viennent de se marier, on voulait vous rendre visite aujourd'hui. D'accord, c'est la change, c'est ça. D'accord. Yaya. Ranran, ta belle-mère dit qu'elle habite à Yangsi-Change. Ce n'est pas un quartier de villa? Quartier de villa. Sa mère est femme de ménage, son père est cuisinier. Ils vivent avec leurs employeurs. Oui. J'avais peur que tu me méprises, alors je n'ai pas osé te le dire. Pourquoi me mépriser? Alors, c'est pratique pour toi? Oh, il n'y a aucun problème, tante dit qu'elle nous attend. Si vraiment tu ne veux pas, vas-y seule. Non. Comment pourrais-je te laisser y aller seul? Je vais l'accompagner, allons-y. J'ai un peu mal au ventre, je vais aux toilettes d'abord. Je reviens te chercher dans un moment. Quel genre de fils as-tu élevé? Espèce de fils ingrat. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu te mariais? Où est ma belle-fille? On n'a rien préparé. Mon habit, ça va? D'accord, d'accord. Pour l'enveloppe rouge, il n'y a que quelques centaines de milliers en liquide à la maison. Que faire? Arrêtez de vous agiter tous les deux. Elle ne connaît pas mon identité, elle pense que je suis un garde du corps. Quoi? Comment as-tu pu faire ça? Pourquoi as-tu menti? C'est vrai. Non seulement je mens, mais vous devez aussi mentir. Moi? Je lui ai dit que tu étais la nounou et la cuisinière de la famille Huo. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Je vous expliquerai plus tard, allez d'abord vous changer. Dépêchez-vous de vous changer. Pourquoi devons-nous nous changer? Maman est là. Mon chéri. Maman. Dayon. Où sont l'oncle et la tante? Ils sont, ma mère, la nounou de la famille Huo, et mon père. Le vignoble Huo. Papa. Maman. Brave enfant. Laisse-moi bien te regarder. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anran. Anran. Quel joli nom.
Tu vois, c'est notre première rencontre. Je n'ai rien de spécial à t'offrir. Viens avec moi, viens. Maman. Enran. C'est un héritage de notre famille Yo. Un bracelet en jade impérial vert. Tiens, prends-le. C'est trop gentil. Même si vous avez allaité le PDG de Yo. On ne peut pas prendre ça comme ça. Si le PDG le découvre, il va se fâcher. Viens, maman, donne-le-moi. Ça suffit, maman, sortez maintenant. Sortez, sortez, sortez. Ta mère. Ma mère est juste trop excitée, elle pensait que personne ne voulait de moi. Allons-y. Viens, Enran. Merci. Enran, quel est ton métier? Je tiens un café, je fais du café. Je fais aussi des arrangements floraux à temps partiel. Comment dire, tu es aussi notre belle-fille. Sinon, viens à l'entreprise demain. Je te donne un poste de superviseur. L'entreprise, vous avez une entreprise? Mon père, il adore se vanter, c'est de lui que j'ai appris. Il adore se vanter. Alors, papa, maman, où habitez-vous habituellement? Nous habitons. La chambre de bonne. Oui, c'est là. Ne vous inquiétez pas. Dayong et moi. Nous allons travailler dur pour acheter une maison et vous faire sortir de là. Pour que vous ne soyez plus à la merci des autres. Quelle belle fille, mon fils ne la mérite pas. Maître, madame, je suis de retour. Maître, madame. Ceci. Cela. Cosplay. Quand les maîtres ne sont pas là, on aime bien jouer à ça. Oui. Pour se détendre. N'est-ce pas, Wang Ma? Oui. Alors, je me retire. Vous jouez à des trucs assez branchés. Enran, tu trouves qu'il ressemble à ça, le riche de Liancheng? Ne dites rien. Quand il est calme, il a vraiment l'air d'un PDG. Moi qui suis toujours avec le PDG, bien sûr. J'ai appris à imiter. Apprendre quoi, je te dis? Papa. Les légumes sont arrivés, on doit aller travailler. Oui, la cuisine, je vais cuisiner. Je sais aussi cuisiner, je vais vous aider. Je vais y aller aussi, je vais y aller aussi. Ne dis plus n'importe quoi. De toute façon, je ne mentirai pas. Papa. Comment tu vas préparer ces légumes? Moi, C'est ta première fois chez nous, comment pourrais-je te laisser faire? Mon père sait cuisiner. Je peux le faire. petit voyou, viens ici. Comment on fait pour tirer avec ça? Tu ne sais même pas faire ça? Je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ce petit visage, c'est vraiment sale. Il y a 2 petites marques de naissance derrière les oreilles, c'est un signe de chance. Toi, d'où viens-tu, petit? Toi, petit. D'où viens-tu? C'est sa mère biologique qui l'a eu, tu pensais vraiment que je l'avais kidnappée? Et leur mère, où est-elle? Elle a divorcé avec moi avant. Enran, ne t'inquiète pas, elle est son ex-femme. Non, aucun sentiment, c'était juste un mariage de convenance, pas comme vous. Si doux et mignon, c'est vraiment adorable. Allô? Mademoiselle, vous êtes disponible pour visiter l'appartement maintenant? Oui, j'arrive tout de suite, attendez un peu. Papa, maman, nous allons louer un 3 pièces. On va visiter l'appartement maintenant, on reviendra vous voir la prochaine fois. Tu veux dire qu'on va vivre à 4 ensemble?
Bien sûr. On est mariés, évidemment qu'on va vivre ensemble. Dépêche-toi, vas-y vite. Je vais jeter tes affaires, ne reviens pas habiter ici. Attendez, vous devez absolument m'aider à négocier. Peu importe ce que dit l'agent, vous devez dire que vous n'êtes pas satisfait. Vous avez compris? Allez. Mademoiselle Anne, que pensez-vous de cet appartement? Globalement, c'est pas mal, mais je trouve que la cuisine est un peu petite. 3500 par mois, c'est un peu cher. Chérie, tu en penses quoi? Cet appartement est vraiment trop petit, moins de 100 mètres carrés. Comment on peut vivre là-dedans? Même un chien trouverait ça petit. Les chambres sont plus petites que mes toilettes, maman. On ne peut pas faire du vélo dans le salon ici. Avec un budget de 3000, vous voulez habiter à Tanchamp-Yipa? Je ne vais pas m'occuper de ça, trouvez quelqu'un d'autre. Non, non, ce n'est pas ça. Je vous ai demandé de m'aider à négocier, pas de chercher pour l'express. Et maintenant, on fait quoi? T'inquiète, papa a des maisons partout dans le monde. Moi et Nian Nian, on a trop joué à Monopoly. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. On ne peut plus jouer comme avant, tu m'entends? Moi aussi, j'ai vu un appartement avant. Si on allait le voir ensemble? Vraiment, allons-y. Allez, allez, c'est grand. Au moins 5000 par mois, non, c'est trop cher. Pas 5000, seulement 2500 cents. Si bon marché? Cet appartement. Il n'est pas propre? Comment ça? Il est neuf. Pourquoi si bon marché alors? Parce que c'est l'appartement de mon ancien patron. Il croit au feng shui. Il dit que vivre ici a 3 conditions. Pas célibataire, pas avec des personnes âgées, et il faut louer en entier. Juste nous, un couple. Avec des jumeaux, c'est parfait pour une vie harmonieuse. C'est comme si on avait trouvé une bonne affaire. Un mois de caution et 3 mois de loyer. Pas de caution, paiement mensuel. Vraiment? Génial, on a un nouvel appartement. Nian Nian suis. On a un nouvel appartement. Le premier repas dans la nouvelle maison doit être cuisiné à la maison, je m'en occupe. On va t'aider. On va aider maman. Allez. C'est énervant. Voilà le bœuf aux tomates. Mangez bien, les enfants, allez, mangez. Mangez plus. Encore un peu. Mangez vite. Quoi? Les enfants grandissent, tu veux vraiment leur prendre? Papa, maman, mangez aussi. Il y en a pour moi. Merci, mon chéri. Allez, ensemble. Des légumes secs. Allez, du bœuf. Allez. Je sais que tu n'as pas assez mangé, alors je t'ai préparé des nouilles à la sauce tomate. Cet œuf est bien grillé, c'est délicieux comme ça. Goûte. Alors? Tu es plutôt doué en cuisine. L'ampoule est grillée. Je vais appeler quelqu'un pour la réparer. Non, c'est juste une ampoule, je m'en occupe. Toi? Heureusement que j'avais emmené les anciennes ampoules. La cuisine semble un peu bouchée, je vais la déboucher plus tard. Tu cuisines si bien, et en plus tu sais changer les ampoules. Tu sais même déboucher les canalisations, comment tu fais pour tout savoir faire? Quand on vit seul, on doit savoir un peu de tout. Tu vis seul, et tes parents? Ma mère. Elle est décédée. Mon père. Il est bien occupé avec sa maîtresse et sa famille. Désolé, je ne savais pas. Oh, ce n'est rien, c'est déjà loin tout ça.
La mère de Blanche-Neige est aussi partie très tôt, maman. Tu es Blanche-Neige? Alors ton père est le prince? Ton père est garde du corps, il est là-dedans, au mieux. C'est un chasseur. Allez, chasseur, va laver la vaisselle. À vos ordres, Blanche-Neige. Et vous deux, vous êtes quoi? Vous êtes les petits chasseurs. Et les tout petits chasseurs. Tu vas bien? Je vais bien. Toi, va d'abord te laver. Ce suis Gnangnan. M'a demandé de le raconter une histoire avant de dormir. Oh, merci alors. Jeanne arrache la dernière pétale, souffla dans le vent. Et chante doucement, vole, vole, emporte mes rêves. Vers le ciel. Ils dorment? Tu as l'air doué pour endormir les enfants, avant ça prenait beaucoup de temps pour qu'ils s'endorment. Gnangnan et Suis sont très sages. Alors, je vais dormir dans la chambre d'amis. D'accord. Sinon, toi par ici, moi par là. Des hommes inutiles, il a fallu que nous intervenions. Pour l'aider à reconquérir sa femme. Maman, je veux dormir avec toi. Vous ne dormiez pas? Pourquoi vous êtes réveillé? Sans maman, on n'arrive pas à dormir. Gnangnan. Tu n'es plus un enfant, tu as encore besoin qu'un adulte t'accompagne pour dormir? Es-tu encore un petit homme? Ce n'est rien, alors, je vais les accompagner dans la chambre principale. Toi, va dans la chambre d'amis. D'accord, merci alors. Ce n'est rien. Papa, je veux aussi que tu dormes avec moi. Gnangnan. Ne pense pas que parce que tu es un enfant, tu peux faire ce que tu veux. La patience des adultes a des limites. Papa, je veux dormir avec toi. Les autres enfants de la maternelle dorment tous avec leurs parents. On partira quand ils seront endormis, t'inquiète pas, à cette heure-ci. Ils doivent être crevés. Pas mal comme silhouette, c'est sûr que t'es garde du corps. Non, attends. À quoi je pense? Le type de cette nuit-là, il avait aussi une marque de naissance. Qui t'a dit de me toucher? Moi. Et en plus tu te glisses dans mon lit. Hier soir, j'ai dit que je resterais avec l'enfant. Pas que je dormirais avec toi. Regarde-toi. Tu as pris ma couverture. C'est sûr que... C'est Gnangnan qui a fait ça. Bon, c'est juste que tu as froid et tu te glisses dans mon lit. Pas besoin d'être gêné. La prochaine fois, ce sera moi qui me glisserai dans ton lit. C'est pas très convenable. Ce mec, au lit, il est comme un chien enragé. Lui, il est si peureux. Ça doit pas être lui. On est mariés, y a rien de mal à ça. Pourquoi je pourrais pas me glisser dans ton lit? Vas-y, vas-y, fais-le. Papa et maman, vous êtes gênants. Gnangnan suis, moi. Maman vous prépare le petit déjeuner, allez. On dirait que t'as fait la guerre. Quel matelas pourri. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Anran, tu travailles comme serveuse ici? Je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu en serais arrivée là.
Si vous ne consommez pas, je vous prie de sortir, ne me dérangez pas dans mon travail. Oh, tu te mets à vendre. Alors, fais-moi un latte. 5 parts de lait, 3 parts de sucre, et fais un dessin. Tu vois, on a tous les deux étudié le design. Comment ça se fait que je sois devenue designer et toi serveuse? Voilà ton latte avec le dessin. Attends. C'est quoi ce dessin? C'est moche. C'est dégueulasse. Refais-le. C'est ce que tu as demandé, 5 parts de lait, 3 parts de sucre. Je voulais que ce soit parfait, 5 parts, goûte-le toi-même. C'est quoi ce truc que tu as fait? Toi, Maman, ça va? Méchante femme, ne touche pas à ma maman. Maman. Enran, d'où tu as vu cet enfant? ça ne te regarde pas. Chérie, maman va bien, allez à côté, ne venez pas. Va. Ces 2 enfants, ce ne serait pas toi qui les as enlevés. Je vais appeler la police. Maman a épousé mon papa, donc je suis son enfant. Alors, tu es devenue leur belle-mère. Enran, tu as dit que tu t'es mariée. Sans en parler à la famille, je vais te présenter quelqu'un. Un vieil homme riche, c'est toujours mieux que de traîner 2 boulets. Tu crois que tout le monde est comme toi, à aimer les vieux? Garde-le pour toi. Où est mon latte? Refais-le. Le latte que tu veux, on ne peut pas le faire ici. On t'a déjà remboursé, va dans un autre café. Je vois que tu vends aussi des fleurs, non? Fais-moi 2 couronnes, ça sera mon cadeau de mariage. Alors? Tu vas encore refuser un client? Tu fais des affaires ou pas? D'accord. Tu vas voir. Attends. Je veux que tu le fasses. Tu es malade? Ce ne sont que 2 enfants. Tu les as amenés pour qu'ils travaillent, non? Les enfants des pauvres grandissent vite, c'est pour ton bien. Seulement ce que je fais, achète ou sors. Enran, tu amènes les enfants au travail. C'est probablement contre les règles. Si je te dénonce, tu pourras garder ton travail? Les enfants, si votre maman perd son travail, ce sera de votre faute. Arrête de faire peur. Gnangnan suis, ne fais pas attention à elle. À ton âge, tu ne sais même pas couper des fleurs? Toi. Gnangnan suis. Tu t'es fait mal? Maman va bien, j'ai protégé ma sœur. Arrête, ce ne sont même pas tes enfants, pour qui tu fais semblant. Bravo mon chéri, éloigne-toi avec ta sœur. Quand maman aura fini de nettoyer, je te soignerai. Oui, dépêche-toi de nettoyer, j'attends mon panier de fleurs. La poubelle que je nettoie, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Si tu oses encore faire du mal à mes enfants, je te tue. Tu vas voir, mon copain arrive bientôt. Tu es mort, mon copain arrive, tu es mort. Qui est en train d'embêter ma femme? C'est elle, regarde, elle m'a frappé comme ça. En Mansu. Tu es vraiment comme ta mère, la maîtresse. C'est encore un vieux poireau volé dans quel potager? C'est toi, hein? T'es plutôt jolie. Maintenant, agenouille-toi immédiatement. Fais 3 prosternations à Mangsu pour t'excuser. Et ensuite, amuse-moi un peu, et je te laisse partir, d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Chérie, c'est pour te venger. Sortez tous, sinon j'appelle la police. Tu ne sais même pas qui protège ce quartier. J'ai peur. Détruisez tout ici. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Petite beauté, tu veux venir avec moi? Je vais la détruire, ça te va? Ne me touche pas. Merde, tu oses me frapper? Chérie, Comment ça va? je vais bien. Arrêtez de frapper, ça va mal tourner. Ça va, ils savent ce qu'ils font. Jetez-les dehors. Ouais, on a gagné. Les taches de café sur toi, c'est elles qui les ont faites? Je vais bien, elle, je l'ai frappée encore plus fort. Comment tu es venue? Suis a dit. Blanche-Neige se fait maltraiter par la sorcière. Il m'a dit de venir te sauver rapidement, mais tu n'es pas Blanche-Neige. Tu es Mulan. Désolée. Je n'ai pas protégé Gnangnan. C'est rien maman, c'est juste une petite blessure, frérot. Je te souffle dessus, ça ne fera plus mal. À l'avenir, si tu as des problèmes, appelle-moi, je viendrai t'aider.
Au fait, les gens que tu as amenés, c'est qui? Oh, ce sont les gardes du corps de Yo. Aussi des gardes du corps. Ils ont l'air de bien t'écouter, la dernière fois que tu es venu au magasin. Quand tu as vu Nian et Sui aussi. Je suis leur capitaine, bien sûr qu'ils m'écoutent. Tu utilises les ressources de l'entreprise à des fins personnelles, ton patron ne te grondera pas? Il ne le saura pas. Tant mieux. Cette fois, je vais sûrement être viré. Prends la carte de paix, désormais je m'occupe de gagner de l'argent pour la famille. Toi, dépense juste. Tu gagnes combien pour faire ton magnat ici? Bon, si tu veux pas. Puisque tu insistes, je vais me résigner à l'accepter. Alors, rentrons à la maison. Allons-y. On y va. Dis donc, t'as du boulot de ton côté? Ton mari disait pas qu'il gagnait ta vie? Il supporte tout seul la pression, c'est lourd. Si je peux gagner un peu, pourquoi pas? Je peux pas me faire entretenir comme ça. Je te préviens. Avoir pitié d'un homme, c'est le début des malheurs pour une femme. C'est pas de lui que j'ai pitié, mais des enfants. T'as du boulot ou pas? Sinon, je vais voir ailleurs. Il y a un job à temps partiel comme serveur à l'hôtel Tianu. Ça te dit? Où en sont ces enquêtes? C'est réglé. La femme s'appelle Mangsu. C'est la demi-sœur de madame. L'homme, c'est le frère d'un directeur régional de Yida. Vire-le de Jiansheng. Je veux plus le voir. Nettoie les caméras. Retarde la collaboration avec Ida. En Mangsu. Ne bouge pas. Au fait, vérifie comment Oran était. Dans la famille. Compris, patron Luo. Ah. Monsieur Li de Engan vous redemande. Vous le recevez cette fois? Donne-lui sa chance. Organise ça. L'hôtel Tianu. Bien. Merci d'honorer notre dîner, patron Huo. Nous sommes honorés. Je vous propose un toast pour vous remercier de nous avoir accordé cette rencontre. Bonjour, votre vin est servi. Désolé, désolé, désolé. Vraiment navré. Yodayom. C'était un patron d'un grand groupe, non? Pourquoi il t'a porté un toast? T'as mal vu. Il portait un toast à mon patron. Lui ne boit pas. Alors c'est moi qui bois à sa place. Le patron disait 100 €. Par verre. Maudit riche. Radin. Seulement 100 balles? Attends, c'était toi qui as renversé le vin? Il est en train de nettoyer ton pantalon. Comment ça, nettoyer mon pantalon? C'est. Lui. Il t'a touché. Oui. Il m'a peloté. Ce vieux salaud. Il s'en prend à moi maintenant. Je vais te venger. C'est toi qui as fait boire mon mari. Ah. Oui, oui. D'accord. Je bois à sa place.
Ça suffit? Ça suffit. Écoute bien. C'est mon mari. Ne touche pas là où tu ne devrais pas. Si tu oses encore le toucher, je te coupe les mains sales. Tu as entendu? Oui, oui, je n'oserai plus. Paie, 1000 yuan par verre. Ah. À quoi? Tu es un grand patron, tu ne donnes que 100 yuan par verre. Tu n'as pas honte? Dépêche-toi. Ça suffit? Tu as bien compris. Souviens-toi, il n'y aura pas de prochaine fois. Oui, oui, oui. Bien joué. Viens signer le contrat demain à l'entreprise. C'est fait. Pourquoi tu travailles comme serveur à Tianu? On avait dit que je gagnerais l'argent pour la famille. Je ne peux pas te laisser porter ça seul. Puisque nous sommes une famille maintenant, nous devons partager les responsabilités. Ne t'inquiète pas. Je suis imbattable à boire. C'est trop léger. Apporte de l'alcool fort. C'est déjà de l'alcool fort. Allez, bois encore une gorgée. Tu es stupide, tu ne sais pas boire et tu viens m'aider. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ne sois plus stupide et ne m'aide plus à boire, je peux boire. C'est toi qui es stupide. Tu t'es fait avoir pour 100 yuan. Et ce PDG, il est si moche, lui. Il t'a encore profité. Ne te fatigue plus autant à l'avenir. Je suis vraiment inutile. Allez, ne pleure plus, viens, bois encore une gorgée. Tu veux encore boire? Boire. C'est bon. Encore une gorgée. Viens. Afou, amène la voiture vite. Tu es réveillé. Je t'ai préparé une soupe de poire pour te dégriser. Le petit déjeuner est prêt dehors, viens manger après t'être lavé. C'est juste t'avoir aidé à boire, c'est rien, pas besoin d'être si poli. Quoi, comme une petite épouse. Tu es si fort. Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir? Hier soir. J'ai été embrassée par un chien. C'est dégoûtant. Tu ne me l'as pas donné à boire? Je le jette plutôt que de te le donner. Va manger le petit déjeuner dehors. Qu'est-ce qui se passe? Je savais que tu m'en avais laissé. J'ai été accepté par QR. Super, je peux devenir designer. Vraiment? C'est génial. Attends, ce n'est pas possible.
Je n'ai même pas postulé. Ah oui, c'est gnangnan. Quand gnangnan a touché ton ordinateur. Il a vu ton auto-présentation et quelques dessins. J'ai juste pris une photo, je ne pensais pas que le PDG serait satisfait. Il a dit que tu serais un bon designer, alors j'ai postulé pour toi. Vraiment? Tu es vraiment le petit porte-bonheur de maman. Maman, moi aussi. Toi aussi, tu es le petit porte-bonheur de maman. Maman n'a pas encore embrassé papa. Qui? Je m'en fiche. Papa est jaloux. Si tu t'en fiches, embrasse un chien plutôt que lui, on n'a pas besoin de s'en occuper. Oui. Il est tard, vite, prends ton sac. Va vite à l'école, vite, vite. Voilà, t'en as un aussi. Merci de m'avoir aidé. Je m'en fiche. T'en as un aussi. Salut. Voici le département de design. Tout le monde, voici notre nouvelle assistante designer. Bonjour, je m'appelle Enran. Je suis la nouvelle assistante designer. J'espère que nous travaillerons bien ensemble. C'est ton poste de travail désormais. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander. D'accord, merci. Enran. Toi, un serveur qui n'a même pas fini l'université. Comment as-tu pu entrer chez QR? Si toi tu as pu entrer, pourquoi pas moi? Tu as sûrement utilisé des moyens détournés. Tu as falsifié ton diplôme, c'est ça? Je suis entrée grâce à mes œuvres. Si tu ne me crois pas, tu peux demander au responsable. Je dois travailler. Le directeur général arrive, le directeur général arrive. Vite, vite, prenez vos dossiers de projet. Rassemblement en salle de réunion. Enran, viens avec nous pour écouter. D'accord. Le directeur Jeanne est un grand client venu de l'étranger. Reste calme tout à l'heure, pour ne pas qu'il pense que notre entreprise manque de niveau. Je te conseille de te calmer maintenant. Attention à ne pas te faire frapper encore une fois. Avez-vous d'autres propositions de design? Sinon, il semble que nous ne pourrons pas collaborer cette fois. J'ai une proposition alternative. Enran, qu'est-ce que tu racontes? Directeur Jeanne, elle est la nouvelle assistante. Elle n'a que le lycée, elle cherche juste à se faire remarquer. Ne l'écoutez pas. Alors, quelle est ta nouvelle proposition? Enran, parle-nous de ton projet. Mon design suit un style rétro-mécanique. L'inspiration vient des montres, de leur mécanisme intérieur précis. Le style de connexion des différentes parties utilise la même logique que celle d'un échappement, libre et décontracté. Sans perdre en robustesse. Pas mal, ce design me plaît. En écoutant Mademoiselle en parler des montres avec tant de précision, on voit qu'elle s'y connaît bien. Directeur Jam, vous êtes trop aimable. C'est mon mari qui aime collectionner les montres. J'ai été influencée par lui, j'ai appris beaucoup de choses. Juste quelques connaissances superficielles. C'est rare que je rencontre quelqu'un avec qui je m'entende si bien. Votre employé est excellent. Je suis très satisfait de ce projet. Collaboration agréable. Enran, puisque vous vous entendez si bien avec Monsieur Jeanne, pourquoi ne pas inviter Monsieur Jeanne aujourd'hui à dîner chez vous et à en profiter pour nous présenter votre collection de montres de luxe? J'ai 2 enfants à la maison, très turbulents. S'ils dérangent Monsieur Jam, ce ne serait pas très bien. Monsieur Jeanne adore les enfants. Il ne s'en formalisera pas, Enran. Vous ne seriez pas en train de dire que vous ne voulez pas accueillir Monsieur Jeanne? Pas du tout, si Monsieur Jam veut bien venir. Ce sera un honneur. Alors nous vous dérangeons, Monsieur Jang, après vous. Gnangnan. Ce soir, maman ramène des invités à la maison. Faites comme si vous n'étiez pas là, surtout n'ouvrez pas la porte. Faites comme si vous n'étiez pas là, surtout n'ouvrez pas la porte. J'ai compris, maman, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Frère, est-ce que maman a des ennuis?
Oui, elle s'est occupée de nous pendant si longtemps, c'est à notre tour de l'aider. Oui. Allô, grand-père majordome, venez vite nous aider. Bonjour, jeune maître, bonjour, jeune maîtresse. Prenez vos affaires et suivez-moi. Les objets de plus de 10 millions, placez-les au fond. Les objets de moins d'1 million, ne les mettez pas là. Jeune maîtresse, où devons-nous placer ce vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan? Placez-le ici, et ajoutez 2 fleurs à côté. Attendez, passez-moi ce Wangzi. Voilà, mettez le crabe royal et la langouste australienne dedans. Désolé tout le monde. La serrure semble être cassée. Il n'y a personne à la maison, je vous invite à manger une fondue. D'accord, d'accord. Maman est de retour. Ah, vous étiez là. Après vous. Enran, votre goût est vraiment mauvais. Une décoration moderne avec un vase antique. C'est un véritable antique, pas une copie. Comme ta mère, tu sais mentir. Enran, tu as dit que ton mari avait collectionné beaucoup de montres de luxe, montre-les-nous. Ça, C'est ici, les montres de papa sont toutes là, écoute. Que ce soit la Patek Philippe Grand Master Chim. Celle-ci est une Rolex Paul Newman Daytona. Le prix de ces deux modèles dépasse les 10 millions de dollars. Mon Dieu. c'est fini, c'est fini. 10 millions de dollars, arrête de mentir. Ce ne sont probablement que des contrefaçons achetées au marché. Enran, tu oses sortir ça pour tromper Monsieur Jam. Monsieur Jam, laissez-moi vous expliquer. Ce sont tous des vrais. Comment est-ce possible? Mademoiselle Anne, je ne savais pas que votre famille avait un tel patrimoine. Pas étonnant que vous ayez tant de goût, c'est vraiment de l'art. Il faut une accumulation de richesses. Vous êtes trop aimable. Ces fausses montres sont vraiment impressionnantes, elles ressemblent tellement aux vraies. Même les experts sont trompés. Comment la famille d'Enran pourrait-elle avoir autant de montres de luxe? Ta gueule. Tu remets en question Monsieur Jagne? Descends. Va acheter des boissons. Attends. Apporte-moi une bouteille de jus d'orange, merci. Aujourd'hui, ce n'est pas pour recevoir des clients. Mais pour inviter des amis, soyez à l'aise, mangez et buvez bien. Allez, commencez à manger. Maman, je veux boire ça. D'accord, Moi aussi. d'accord. Bois, 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 jusqu'à ce que tu deviennes une tête de cochon. On verra bien comment tu la pètes. Nian nian. Suis. Docteur, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Ils se sont soudainement évanouis et ont encore de la fièvre. Nian suis. Tu leur as donné des pêches? Tu ne savais pas que les enfants sont allergiques aux pêches? Viens vite avec moi à la salle d'urgence. Ne t'inquiète pas. Tu es arrivé à temps, les enfants sont hors de danger. Ils pourront sortir demain. Merci docteur. Comment vont les enfants? Ils vont bien, ne les dérange pas, laisse-les se reposer. Alors, comment va-t-elle? Elle fait la navette entre la maison et l'hôpital, veillant sur l'enfant toute la nuit. Elle s'en occupe comme si c'était son propre enfant. Toi, tu joues ce rôle depuis si longtemps. Tu devrais savoir qu'elle ne cherche pas ton argent. Toi, tu devrais avouer ton identité plus tôt. Nian nian suis. Ils vont bien. Toi, retourne te reposer, je m'occupe d'eux. Désolé, je ne savais pas. Ils sont aussi allergiques aux pêches, hier. Je ne leur ai pas donné de pêche, mais... Ce n'est rien. C'est ma faute, je n'aurais pas dû te le dire. Enran, en fait, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quoi donc? En fait, j'ai des raisons, après avoir entendu ça. Ne m'en veux pas.
Allez, arrête de tourner autour du pot, vas-y. En fait, je ne suis pas une personne ordinaire. Je ne suis pas non plus de la classe 1. Quand j'étais au lycée, j'étais en classe 12. Pas celle de la classe 1. Je suis le genre de personne qui apparaît dans les nouvelles, et on peut me trouver sur Internet. J'ai même une page web dédiée. Tu es un criminel recherché? Non, en fait je suis. Enran. Je te dis, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Oh, Lavar est là aussi. Il est venu faire payer les frais médicaux des enfants à Enran. Shenya. Tu voulais me dire quoi? Tu ne m'as pas dit que tu étais allé à QR comme assistant designer? Je suis allé vérifier aujourd'hui. C'est une entreprise sous Yoshi. Le patron est ce chien de Yoshi Chuan. Aussi chiant. Chien. Oui, un chien puant. Mais j'ai entendu dire que ce Yoshi Chuan est un entrepreneur renommé de Jiansheng. Et il est très élégant et charmant. Il est aussi très propre sur lui, on dit qu'il est très charitable et qu'il a un grand sens des responsabilités sociales, investissant dans de nombreuses entreprises caritatives. Bah, c'est juste pour éviter les impôts. Tu crois vraiment qu'il est si gentil? Et les articles de presse, c'est lui qui les a payés pour faire de la pub. En privé, il doit sûrement faire des vertes et des panures. C'est juste un beau gosse. Oh, arrête de parler de ce beau gosse. Au fait, chérie, tu voulais m'avouer quelque chose tout à l'heure? J'ai oublié ce que je voulais dire. Oh, j'ai complètement oublié. Je te le dirai la prochaine fois. Vous continuez à discuter, va payer les frais d'hospitalisation. Chien, je suis un chien. Arrête de jouer, je te demande. Est-ce que Yo a déjà fait quelque chose de détestable? Comme exproprier des terres, par exemple? Non, UO a toujours été une entreprise modèle. Et tous les projets ont été bien mis en œuvre. Il n'y a jamais eu de mauvaises nouvelles. Pourquoi tu demandes ça? Alors pourquoi Enran me déteste autant? Elle et moi. On n'a pas de rancune profonde, non? Tu ne l'as pas trompée avant, cette jeune fille? Je suis ce genre de personne? En plus, je ne l'ai jamais rencontrée avant. Laisse tomber. De toute façon, tu n'as rien dit publiquement. Absolument pas. Tu es vraiment tombé amoureux d'elle. Ce n'est pas vraiment une question d'amour ou pas. Elle est vraiment gentille avec les enfants. Et les enfants ne peuvent vraiment pas se passer d'elle. C'est de ma faute. Si je ne t'avais pas forcé à boire il y a 5 ans, tu n'aurais pas été drogué par quelqu'un. Tu serais encore un homme innocent. Pour l'instant, on doit garder le secret. On trouvera une occasion plus tard. N'oublie pas de vérifier cette affaire pour moi. Monsieur Jagne a décidé de devenir notre partenaire à long terme. C'est grâce à toi, Enran. Non, non, c'est grâce à tout le monde. À partir du mois prochain, tu seras officiellement promu. Designer chez nous, tu as prouvé ton talent. Vraiment? Merci, chef. C'est la robe du soir commandée par Madame Jam. Elle doit la porter ce soir au banquet, tu peux la lui apporter. D'accord, j'ai compris. Et, réveille-toi, arrête de faire semblant, je ne t'ai même pas touché, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as bousculé et en plus tu voles? Lâche-moi, sinon j'appelle la police. Tu veux encore m'arnaquer? Si je n'étais pas pressé, je t'aurais emmené au poste. Bonjour, je suis Enran de QR. Votre robe est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Elle était en parfait état quand je l'ai reçue. Comment est-ce possible? Comment QR a-t-il pu faire ça? C'est un dîner très important. Désolé, désolé. À quoi ça sert d'être désolé? Nous avons eu du mal à obtenir une rencontre avec Monsieur Yu. Comment vais-je assister à ça? Enran, comment cette robe a-t-elle pu finir comme ça? Comment l'avez-vous livrée? Bonjour. Je suis Enran Su, la designer de QR. Je m'inquiétais un peu pour Enran, alors je suis venue. Je ne pensais pas qu'il y aurait vraiment un problème.
Je me fiche de qui vous êtes. Ce problème. QR doit le résoudre immédiatement. Madame Jeanne, ne vous inquiétez pas tout de suite. Je viens justement de récupérer une robe. Elle ne sert pas pour l'instant, alors vous pouvez la porter. C'est moche. Bon, allez, dépêchez-vous de me la mettre. Madame Jeanne, pourriez-vous vous ajuster un peu? J'ai pourtant suivi les mesures originales. Vous vous moquez de moi. QR va trop loin. On dirait que c'est le salon de ma femme. Excusez-moi, je vais voir. Vous vous moquez de moi. QR va trop loin. Ce n'est pas le cas, Madame Jeanne. Que se passe-t-il? Monsieur Yo. Monsieur Yo est encore en route. Je suis le garde du corps personnel de Monsieur Yo. Si vous avez quelque chose, vous pouvez vous adresser à moi. Madame Jam, si vous me faites confiance. Je m'occupe de votre robe. Comment pouvez-vous vous en occuper? Vous n'arrivez même pas à livrer une robe correctement. Pourquoi pas? Laissez ma femme essayer. C'est une excellente designer de mode. Qu'est-ce que vous faites? C'est une création de Madame Jeanne. Vous l'avez complètement ruinée. Taisez-vous. Vous êtes fini. C'est une haute couture qui vaut des millions. Vous et votre mari ne pourrez jamais rembourser en travaillant toute votre vie. Après quelques modifications, elle a plutôt une beauté de papillon émergeant de son cocon. Je pense que c'est encore mieux que l'œuvre précédente. Un pan au-dessus. Qu'est-ce que vous connaissez en design, vous, un garde du corps? C'est une création du célèbre designer Jian Fei, en Han. Comment pourrait-elle rivaliser? Je préfère cette robe de soirée, elle est vraiment bien, j'en suis satisfaite. Je suis contente que vous l'aimiez. On dirait que tu n'es pas très heureux. Est-ce que tu ne souhaites pas que Madame Jeanne assiste au dîner sans problème? Ne dis pas n'importe quoi, je réfléchissais juste. Si Enran n'avait pas mal livré la robe, tout cela ne serait jamais arrivé. Le dîner va bientôt commencer, Madame Jam, allons-y. Enran, cette fois, tu as de la chance. Je pense que cette affaire n'est pas si simple. En Manxu, c'est bien elle. Enran, je vais m'occuper de cette affaire pour toi. Je te promets qu'elle n'osera plus t'embêter à l'avenir. Non, c'est une affaire de famille. Je m'en occupe rien. Où en es-tu avec l'enquête que je t'ai demandée? La mère de madame est décédée jeune. Son père n'est pas un homme bien. Il avait déjà une autre famille à l'extérieur, et s'est remarié aussitôt après la mort de sa femme. Il a laissé sa belle-mère et sa fille maltraiter madame. Monsieur Yo, vous devez absolument venger madame. La famille en. Est-ce qu'il est déjà venu me parler de coopération? Oui, mais vous l'avez refusé. Dites-leur que je les invite mercredi après-midi à 16h à l'hôtel Tianyu. Je les invite. Nous les recevrons comme il se doit. Enran, tu oses. Cette gifle. C'est pour t'avoir utilisé Madame Jam pour me piéger. Toi. Cette gifle. C'est pour avoir mis du jus de pêche dans ma boisson la dernière fois. Tu as failli tuer une suicide. Tu oses me frapper? Je t'ai déjà frappé plus d'une fois. Mais tu n'apprends jamais, aujourd'hui. Je vais te donner une bonne leçon pour que tu saches. Qui ne pas provoquer. Pour qui tu te prends? Je pourrais t'écraser. Comme une fourmi sur le bord de la route. Toi. Tu n'es pas aussi belle que moi, et tu n'es pas aussi intelligente. Je suis devenue designer chez QR en un mois. Et toi, tu n'es toujours qu'assistante designer. Depuis toujours. Tu as toujours été inférieure à moi. Maintenant. Tu ne me vaux même plus. Tu veux m'écraser? Mais à partir de maintenant, tu ne pourras que me regarder de bas en haut. Pas seulement parce que tu es moche et stupide, mais aussi parce que tu es la fille de la maîtresse, toujours inférieure à moi. Je te préviens, si tu oses encore t'en prendre à moi et à mes enfants, je te tuerai.
Quel amour maternel. Si tes propres enfants savaient que tu as déjà d'autres enfants, ils seraient tellement tristes. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu, tes enfants sont encore en vie. Où sont-ils? Je les ai vendus il y a longtemps, en ce moment. Ils doivent souffrir dans quelques montagnes. Enran, tu ne les retrouveras jamais. Xiaoxu, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a frappé comme ça? C'est Enran, elle m'a encore frappé et a dit qu'elle me tuerait. Cette salope, Ongoping. Tu es un mort? Ta fille a été frappée comme ça. Xiaoxu, ne t'inquiète pas, je vais te venger. Venger? Comment venger? Si les autres te craignaient, ils n'oseraient pas frapper ta fille. Le plus riche de Jiansheng, l'assistant de Huo Xishuan, m'a contacté. Il a dit qu'il nous inviterait à dîner demain avec toute la famille. Si on peut s'allier avec la famille Huo, on n'aura pas peur de la punir. Xiaoxu, fais-toi belle. J'ai entendu dire que ce monsieur Huo n'est pas encore marié. Je comprends, maman, cette fois. Je vais écraser Enran. Vous êtes monsieur Huo? Enchanté. Papa, vous vous trompez, c'est le mari d'Enran. Juste un garde du corps. Quoi? Un garde du corps ose s'asseoir à table? Tu connais les règles. Va, prépare le vin. Des trucs qui valent quelques milliers, tu oses les sortir? Ce sale garde du corps, tu te moques de qui? Nous sommes les amis de monsieur Huo, maman. Ne fais pas attention à ces gens de basse classe, quand j'épouserai monsieur Huo. Je les ferai tous dormir dans la rue. D'accord. Je veux voir comment tu vas me faire dormir dans la rue. Assistant fou, vous êtes là? Où est monsieur Huo? C'est lui, monsieur Huo. Permettez-moi de me présenter, Huo Xishuan. Le mari d'Enran. Désolé, monsieur Huo, avant. Nous ne vous avions pas reconnu. Je vous prie de m'excuser pour toute offense. Ne nous en tenez pas rigueur. Vous pouvez me maltraiter. Mais vous ne devriez pas maltraiter Enran. Monsieur Huo, vous vous méprenez. C'est Enran qui a toujours maltraité Xiaoxu. Regardez son cou, il y a encore une ecchymose. Alors comment ai-je pu la voir de mes propres yeux? Accuser Enran devant les clients? Monsieur Huo, je suis désolé, j'ai tort. C'est tout. Un simple désolé ne suffit pas. Dois-je vous apprendre à vous excuser? Monsieur Huo, je vais emmener Manxu. Présenter nos excuses à Enran et offrir une compensation. Je vais la licencier immédiatement. Nous ne dérangerons plus jamais Enran, je le jure. Pas assez. Je vais faire en sorte que votre famille disparaisse de Jiansheng. Complètement. Monsieur Huo, vous êtes magnanime, ne nous en tenez pas rigueur. Laissez-nous partir, mon entreprise est encore à Jiansheng. Ne vous inquiétez pas, votre entreprise n'existe plus. Maintenant, votre famille peut aller dormir dans la rue. Oh. Et encore une chose. Si j'apprends que quelqu'un a révélé mon identité, peu importe qui l'a dit, je considérerai que c'est vous. Et à ce moment-là, ce ne sera pas simplement dormir dans la rue. Monsieur Huo, je sais que j'ai tort. Nous ne recommencerons plus, donnez-nous une autre chance. Monsieur Huo, il y a un problème. Je dois vous voir. Enran a trouvé un protecteur. La famille en est en faillite, je vous en supplie, aidez-moi. Enran, quel protecteur pourrait-elle avoir? Elle a épousé le PDG du groupe Huo. Huo Xishuan, quoi? Comment ces deux-là se sont-ils retrouvés ensemble? Et si Enran découvre que nous avons enlevé son enfant, et qu'elle le dit à monsieur Huo, tais-toi. Considère que cet enfant est déjà mort. Dis à cette Ongoping que personne ne doit plus en parler un seul mot. Mais j'ai déjà laissé échapper le secret. Enran sait que son enfant est toujours en vie. Et maintenant? Espèce d'idiot. C'était pas volonté. Aide-moi, tu as aidé ma famille autrefois.
Je t'en supplie, aide-moi encore cette fois. Non. Fais la terre. Et puis il y a aussi ce Rangoping. Occupe-toi de lui aussi par la suite. Infirmière Rao. Il y a 5 ans, vous m'avez accouché de jumeaux. Vous vous souvenez? Je me souviens de vous. À mon réveil, les bébés avaient disparu. Les médecins ont dit qu'ils étaient morts d'une infection du liquide amniotique. Infection amniotique. Pourtant les bébés étaient en parfaite santé à la naissance. Aucun symptôme. Vous en êtes sûr? Leur grain de beauté était unique. Je m'en souviens très bien. Et après ça, est-ce que... Vous vous souvenez qui a pris en charge mes enfants? Quel médecin a procédé à la réanimation? Je l'ignore. Mais les archives de l'hôpital doivent contenir des traces. Vous devriez vérifier. Merci. Docteur, je cherche les dossiers de gynécologie. Du 26 avril 2019. La patiente s'appelle Enran. Introuvable. L'archive a brûlé l'année dernière. Tous les documents ont été détruits. Alors, il n'y a vraiment aucun autre moyen? Une version numérique? Plus aucune trace. Il doit bien y avoir une solution. Docteur, je vous en supplie. C'est vital pour moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Désolé. Je ne peux vraiment rien faire. Allez demander au service de gynécologie. D'accord. Je comprends. Les dossiers sont nettoyés. Et j'ai vérifié. Tout le personnel en gynécologie a été embauché il y a 4 ans. Elle trouvera rien. Bien joué. Tenez votre langue. Oui, oui. Maman, j'ai gagné le concours de dessin. Le prix, c'est un Polaroid. Bravo mon ange. Maman, t'es pas contente? Tout va bien. Quand une femme dit que tout va bien, ça va mal. C'est papa qui t'a mis en colère? Yo Dayong, il est quelle heure là? Tu n'es toujours pas rentré? Est-ce que tu as encore cette famille à l'esprit? Je te donne 10 minutes pour déguerpir avec des fleurs et un gâteau. Sinon tu dors dans la rue ce soir. Maman, ne sois pas triste, j'ai engueulé papa pour toi. Maman, mon frère et moi, on te protégera. On sera toujours tes trésors. Vous êtes tellement adorables tous les deux. Maman, pleure pas, sinon tu seras moins jolie. Je veux prendre des photos avec maman. D'accord, je ne pleure plus. Prenons une photo ensemble. Moi aussi je veux être sur la photo. Regarde l'objectif. 3, 2, 1, cheese. Chérie. Désolée. Je n'ai pas su vous protéger à l'époque. Mais je ne vous ai vraiment pas retrouvé. Chérie, regarde ce que je t'ai rapporté. Chérie, pourquoi tu pleures? Quelqu'un t'a encore fait du mal? Ou c'est encore moi qui t'ai énervé? J'avoue tout, je mérite une punition. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ça va. Je suis juste trop heureuse. Je me dis que c'est tellement bien de t'avoir épousé. Avoir une famille, c'est vraiment trop bien. Moi c'est trop. Que c'est super de t'avoir épousé. Toi, Qu'est-ce qui t'arrive encore? tu l'as vraiment acheté? C'est pas toi qui as dit. De demander à Gnangnan de me dire de revenir dans 10 minutes. Avec des fleurs et un gâteau. Tu ne pouvais pas prendre moins cher? C'est $2 ensemble. Ça doit coûter des centaines d'euros, non? Là, une seule rose coûte plus de 300, mais c'est une fleur éternelle. Si on la conserve bien, elle ne fanera jamais. Alors, ton mari est romantique ou pas? Espèce d'idiot. Tu t'es fait avoir. Les fleurs éternelles ne coûtent pas si cher. Donne-moi la facture. Je vais la mettre sur ma robe de création. Et me faire rembourser par la boîte. Dépêche-toi. J'ai pas pris de facture. Espèce de gaspilleur, quel gâchis. Chérie, arrête de toujours vouloir économiser pour moi. En fait, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quoi? C'est que, Je veux prendre mon bain. D'accord, maman t'emmène prendre un bon bain.
C'est quoi ça? Tu voulais savoir pourquoi Enran te détestait, non? J'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une création d'Enran il y a 5 ans. Elle avait été sélectionnée pour les Random Awards cette année-là, le prix de la mode. Mais cette œuvre a été accusée de plagiat. Enran a perdu son prix et s'est fait exclure de l'école, devenant une tâche dans le milieu du design. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pas moi qui l'ai dénoncé. C'est toi qui l'as dénoncé, pour être précis. C'est ton ex-femme, Jian Fei, qui l'a dénoncé en ton nom. C'est elle? Pourquoi elle a fait ça? Ça, je ne sais pas. Ah fou, gèle immédiatement. Tous les comptes ouverts par Huo pour Jian Fei. Huo ne prendra plus en charge aucune de ses dépenses. Venez, tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Permettez-moi de vous présenter solennellement cette personne. La célèbre designer de renommée internationale. Madame Jian Fei, qui va devenir associée de projet de notre société. Accueillez-la chaleureusement. Vous êtes Enran, n'est-ce pas? Vous me connaissez? Bien sûr, je vous connais depuis 5 ans. Allez, occupez-vous. Je souhaite confier ce projet entièrement à Mademoiselle. Moi? Jetez un œil au contrat. Une prime de 300 000. J'ai vu vos œuvres, très talentueuses. Mon arrivée chez QR, c'est pour vous. Merci, je vais tout donner pour produire le meilleur travail. Mais ce projet cible spécifiquement les femmes enceintes. Idéalement, la designer devrait avoir l'expérience de la grossesse. Qu'en pensez-vous? Je n'en ai jamais parlé à personne, en fait. Il y a 5 ans, j'ai été enceinte. Je ne pensais pas que si jeune, vous aviez vécu tant de choses. Alors, vous êtes libre ce soir? Je vais aller chez toi pour discuter. La soupe au poulet est arrivée, attention, c'est chaud. C'est si copieux. Tu veux qu'on se retrouve à manger du vent le mois prochain? J'ai enfin rencontré quelqu'un qui m'apprécie. Je dois bien l'accueillir. Tu t'es vendu pour une misère de 300 000. Même Nian Suisui n'a jamais mangé un repas si copieux. N'est-ce pas? Tu oses parler de 300 000? Combien as-tu gagné le mois dernier? Le bénéfice du mois dernier était un peu faible, juste 70 ou 80 millions. Enlève le million et ça serait plus réaliste. Nian Suisui. Quand maman gagnera beaucoup d'argent, elle vous fera de bons repas tous les jours, d'accord? D'accord. Je vais te dire la vérité, en fait je suis. Elles sont là, je vais ouvrir la porte. Entrez. Je te présente, c'est mon mari, et voici. Nian Suisui. Ça fait longtemps. Vous vous connaissez? Je me présente à nouveau, je suis Jian Fei. La mère biologique de Nian Suisui. Dis-moi. Pourquoi t'es-tu rapproché d'Enran? C'était juste une coïncidence. Et tu as bloqué toutes mes cartes. Bien sûr que je dois trouver un moyen de gagner de l'argent, c'est juste que ça fait si longtemps. Je ne pensais pas que tu serais devenu si intéressant. Tu joues à cacher ton identité, c'est du cosplay. Ferme ta bouche, je te demande. Pourquoi as-tu accusé Enran de plagiat à l'époque? Accusation? Elle a vraiment plagié à l'époque. Et elle a plagié mon travail. Il t'a plagié? C'est ridicule. J'ai vu ses designs, elle a plus de talent que toi. Elle est très talentueuse, mais ce design de l'époque. C'était quand j'étais enceinte de Nian Suisui. Spécialement conçu pour les femmes enceintes. Enran n'a jamais été enceinte. Comment aurait-elle pu le concevoir? Assez, ne t'explique pas. Pars, je ne veux plus te voir, jamais. Et ne viens plus perturber notre vie de famille. Si chiant, je sais que j'ai mal agi avant. Peux-tu me donner une autre chance? Je serai une bonne mère, je te le promets. Je vais vraiment me rattraper avec Nian et Suisui. C'est trop tard. Depuis que tu m'as abandonné pour me voir. Laissant Nian et Suisui malade. À partir de ce moment-là, tu n'étais plus leur mère. Je te préviens. Si tu essaies encore de nuire à Enran, la prochaine fois, ce ne sera pas l'Australie, mais directement la Somalie.
Réconciliation. Maman, tu as mal lu l'intonation, c'est conforme. Oui, c'est maman qui s'est trompée. Maman, ne t'inquiète pas, papa n'aime pas sa mère biologique. Il ne va pas s'enfuir avec elle. Maman, ça s'appelle une infidélité, pas une figue. Ne t'inquiète pas. Un crapaud à 3 pattes est difficile à trouver, mais un homme à 2 pattes, il y en a plein. Quand tu voudras, tu pourras les virer. Et nous trouver un nouveau papa. Petit voyou, tu dis encore du mal de moi dans mon dos, hein? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. J'ai juste parlé avec Jeanne fait pendant 5 minutes. Je sais que tu n'as encore rien mangé, alors je t'ai ramené. Tes nouilles au palourd préféré. Goûte. Vous avez parlé de quoi? Nous, en fait... Elle voulait se réconcilier avec toi, c'est ça? Non, 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 elle voulait juste se rattraper avec. Gnangnan et Suis-Suis. Pourquoi elle n'a pas fait ça plus tôt? Je l'ai laissée partir, pour qu'elle ne vienne plus perturber notre vie. Mais après tout, elle est aussi la mère biologique des enfants. Si elle veut vraiment les voir, alors laisse-la. Tu es trop indulgent, et si elle essayait de les enlever? Gnangnan et Suis-Suis ne sont pas comme ça. Et puis, tu seras de mon côté, n'est-ce pas? Alors elle est juste du passé, nous sommes une famille maintenant. Chérie, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ce week-end, je dois finir les plans, ce projet est urgent. Mais ce week-end, les enfants ont dit qu'ils voulaient. Que papa nous emmène, maman, travaille bien. Il faut absolument décrocher les 300 000. Suis-Suis, vous n'aviez pas dit que vous vouliez que papa et maman vous accompagnent à l'école maternelle pour l'activité parentale ce week-end? J'ai même annulé un projet à 1 milliard. Maman travaille dur pour cette famille, nous devons la soutenir. Ne complique pas les choses. Tu sais compter ou pas? Maman peut gagner 300 000. Moi, je peux gagner 100 millions. Ton argent finira par être à nous, on s'en fiche. Pourquoi tu t'en fais? La qualité d'enseignement de Kaz est vraiment élevée. Aujourd'hui, il y a aussi la journée de sortie en famille. Oui, j'avais aussi voulu que mon enfant aille à la maternelle Kaz. Mais il n'a pas été admis. Kaz. C'est pas la maternelle de Gnangnan Suis-Suis? Chef, je prends un congé cet après-midi. Tu dois prévenir à l'avance, sinon ça compte comme une absence injustifiée. Absence ou pas, je m'en vais. Tu veux boire ça? Tu veux le rose? Si chiant, j'ai un peu froid. Si tu as froid, mets un pull. Je suis pas un radiateur, pourquoi tu te colles? Papa, elle dit qu'elle est venue nous voir, mais elle ne parle qu'à toi. Tu dois absolument te contrôler. Ne dis pas n'importe quoi, il ne faut surtout pas que maman le sache. Sinon, elle va encore me gronder. Si maman était là, ce serait bien, on pourrait manger. Les fruits qu'on a cueillis nous-mêmes. On peut ramener les fruits à maman. D'accord. Tu es venu sans prévenir. Je t'ai vu là-bas, alors je ne suis pas venue. C'est pas facile pour toi de venir voir les enfants. C'est leur père qui m'a prévenu ce matin. Il espère que moi, leur mère biologique, je puisse passer plus de temps avec eux. C'est pour ça qu'on ne t'a pas dit, ne sois pas fâché contre Sichuan. Si tu veux passer plus de temps avec les enfants, dis-le, je ne t'en empêcherai pas. Si tu veux semer la zizanie entre nous, trouve une méthode plus subtile. Un mensonge aussi évident, c'est trop basique. D'accord. Je vais être claire. Les enfants sont à moi, et je vais aussi récupérer mon mari. Si tu pars de ton plein gré, je peux envisager de te donner une grosse somme d'argent. Comme ça, tu n'auras pas à suivre Yo. Dayon dans la misère. Tu m'as contacté pour un projet. C'était donc pour autre chose. Mais le projet est bien réel. En plus, grâce à ce projet, tu pourrais revenir dans le monde du design. Tu vas vraiment abandonner ta carrière pour ta famille? Je veux tout, tu n'auras rien. Je vais attendre de voir. Tu es rapide, il reste encore 3 jours avant la date init. Tu es sûr de ne pas vouloir revoir?
Selon le contrat, tu as déjà utilisé tes 3 chances de modification. Ne me dérange pas ce week-end, je vais être avec les enfants. Au parc d'attractions. Quelle coïncidence. Je suis à la journée des activités parentales. Avec Nian et Sui. On a prévu d'aller à Disneyland ce week-end. Dis-moi, est-ce qu'ils veulent aller avec toi dans un vieux parc d'attractions? Faire la queue pour des hamburgers bon marché. Ou venir avec moi. Profiter du VIP et dîner au Michelin. Tu veux acheter mes enfants. Laisse tomber, ils ne tombent pas dans le panneau. Un dîner au Michelin. Ou Disneyland et un super méga burger. Tu choisis quoi? Bien sûr Disneyland et le dîner au Michelin, c'est évident. Oh non, mes enfants vont être volés. Oh non, que faire? Tu as peur qu'elles te prennent tes enfants. Ou qu'elles te prennent ton mari. Bien sûr les enfants. Après tout, c'est leur mère biologique. Si elle veut vraiment se rattraper auprès des enfants, comment pourrais-je rivaliser avec elle? Quant à ce bon à rien. Qui en veut, bloque-le. C'est ça, un homme divorcé. Ne mérite pas que tu te morfondes. Quand vas-tu le quitter? Je te trouve 10 mannequins pour te servir. Ma sœur, tu es la meilleure. Monsieur Wang de Yida vous attend en salle de réunion. Bizarre, je ne vois pas le mur d'en rang. Tu le vois. Oui. Madame a posté un message hier après-midi. Elle t'aurait bloqué. Impossible. Je lui envoie un message. Elle m'a bloqué. Non, je dois rentrer. Étage M Wang de Yida. Reporte, sans famille, pas de contrat. Si chiant, ne peut parler. Je n'ai rien à te dire. Tu dois être si froid avec moi. Un jour de mariage, 100 jours de grâce. Surtout que je t'ai donné un fils et une fille. Je te remercie d'avoir donné naissance à Nian et Sui. Mais tu ne les aimes pas du tout. Tu sais bien que nous nous sommes mariés. À cause des enfants, alors de quoi veux-tu parler maintenant? Y a-t-il une mère au monde qui n'aime pas ses enfants? J'ai porté mes enfants pendant 10 mois, j'ai vomi d'innombrables fois. Je n'ai pas passé une seule nuit tranquille, je n'osais aller nulle part. J'avais peur de les heurter ou de les blesser. Quand je les ai mis au monde, le médecin m'a dit qu'il valait mieux ne pas faire de césarienne. J'ai perdu connaissance 2 fois à cause de la douleur. J'ai abandonné une carrière prometteuse pour eux. Je m'occupe de chaque jour, personnellement. Tout ça, tu ne le sais pas. Tu ne te soucies que de la fois où j'ai été négligente. Mais je n'ai été négligente qu'une seule fois. Je suis sincère. Je veux vraiment rattraper Nian Sui. Ce samedi, c'est mon anniversaire. Je veux que les enfants soient à mes côtés. Est-ce que je peux te demander? D'exaucer ce vœu, d'accord? Chérie, pourquoi tu m'as bloqué sur Ocha? Je l'ai fait par accident. Alors, débloque-moi. On verra. Qu'est-ce qu'il y a? Ce week-end, toi et Nian Sui. Vous avez des projets? Le week-end. Je vais emmener Nian Sui. Retourner au village, les grands-parents veulent voir les enfants. N'est-ce pas, Nian Sui? Oui, Depuis quand? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je vais acheter des compléments alimentaires pour les grands-parents. Non, non. Cette fois, je les ramène au village. Pour inscrire leur nom sur le registre familial et honorer les ancêtres. C'est un peu traditionnel chez nous. Ce n'est pas pratique pour toi d'y aller, j'avais peur que ça te dérange. Alors je ne t'en ai pas parlé. D'accord. Tu ranges quoi?
Rien de spécial. La maison était trop en désordre, je fais un peu de ménage. Je vais retourner dans ma chambre alors. N'oublie pas de me débloquer. La petite sirène s'est dissoute dans les premiers rayons du soleil levant. Au lever du jour, le prince ne trouva nulle trace de la petite sirène. Il ne vit qu'une belle écume sur les vagues près du bateau. C'est fini, va dormir. Papa, maman n'a pas l'air contente. Elle a découvert qu'on l'a trompée. D'après mon analyse, maman a probablement besoin d'être chouchoutée les jours où elle en a le plus besoin chaque mois. Ces jours-là. Comment tu sais tout ça? Arrête de jouer avec ton téléphone. Va vite préparer un thé au gingembre et au sucre roux pour maman, il m'a suivi le ventre. Elle se sentira mieux, hein? D'après ce que je sais, votre maman. C'est entre le 15 et le 20 de chaque mois. C'est encore tôt. Allez, au lit. Monsieur, suivez cette voiture devant nous. D'accord, mademoiselle, tenez-vous bien. Mademoiselle, ce n'est pas un hôtel. Vous vous êtes trompée de personne, non? Oui. Je me suis trompée de personne. Ne soyez pas triste, mademoiselle. Il y a plein de bons hommes. Vous en trouverez un autre. Pour être honnête, je suis aussi célibataire. Tu as raison. Ma copine, tu m'as parlé de 10 modèles masculins, fais-les venir. Ce soir, je fais la fête. Mademoiselle, vous vous amusez bien aujourd'hui. On s'échange notre WhatsApp. La prochaine fois, vous me contactez directement. Je vous garantis que vous serez satisfaite. Ne maltraitez pas ma mère. Ce n'est pas de ma faute. C'est elle qui a dit qu'elle était célibataire. Madame Huo, vous avez oublié que vous êtes mariée? Ne fais pas semblant d'être libre. Est-ce que je peux me faire rembourser les frais de taxi? DH. Allô? On dit que les articulations des personnes ivres deviennent raides. Soulevez son bras, il ne tombera pas. Pourquoi tu es si facile à tromper? Gnognon a inventé, et tu y crois? Oui. Je crois tout ce que vous dites. Bien sûr que je suis facile à tromper. Comme quand vous avez dit que vous alliez chez vos grands-parents ce week-end. J'y ai cru aussi. N'est-ce pas? Tu es au courant? Laisse-moi t'expliquer. Vous n'avez pas besoin de vous cacher comme ça. J'ai dit que ça ne me dérangeait pas que vous alliez la voir. Parce que je sais que vous serez toujours de mon côté. Elle ne pourra pas vous enlever. Mais pourquoi m'avez-vous menti? Enran. Moi. Viens ici. Je vous le dis. Maman, nous n'avons pas vu notre mère biologique. On est juste allé te chercher une peluche. Avant de me bloquer, tu as posté sur les réseaux. Disant que tu voulais un petit noir. On a essayé plein de fois. Avant de réussir à avoir cette édition limitée. C'est moi et ma sœur qui l'avons rattrapé, ça représente papa et maman. Nyan suis, nous sommes une famille de 4. Toujours ensemble, jamais séparés. Maman, on ne l'a pas appelée, mais elle vient toujours d'elle-même. Aujourd'hui, elle nous a dit. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller à Disneyland avec maman? J'ai même réservé un repas gastronomique. On a déjà des plans pour aujourd'hui. S'il te plaît, arrête de me suivre. Bye. Je veux juste attraper des peluches pour maman, pas aller à Disneyland. Ni manger gastronomique, on ne lui a même pas parlé. On est parti directement. Mais elle reste votre mère biologique. Elle dit qu'elle nous a mis au monde, mais quand papa n'était pas là. Elle ne nous souriait pas, ne nous prenait pas dans ses bras. Tu ne nous lisais pas d'histoire avant de dormir, tu ne nous as pas mis au monde. Mais tu nous souris, tu nous prends dans tes bras. Puis tu nous lis des histoires avant de dormir. Maman, si seulement j'étais née de toi.
Même si vous n'êtes pas né de moi. Je vous aimerai comme mes propres enfants. Je t'ai préparé une soupe de poire pour te remettre. Amran, ce n'est pas le sang qui fait la famille, c'est l'amour. Amran. Je sais que je t'ai souvent énervé récemment, alors. Je t'ai préparé un cadeau. Tu as encore dépensé de l'argent inutilement. Non. Je l'ai acheté sur un marché, c'était pas cher, 20 €. Alors. Mets-le-moi. Ma chérie. Tu es vraiment belle. Espèce de menteur. Je suis sérieux, tu es vraiment belle. Je ne parle pas de moi. Ce collier n'est vraiment pas cher. Je ne parle pas du collier non plus. Vous m'avez dit que vous alliez voir grand-père et grand-mère. Et en fait, vous êtes allé chercher des peluches. C'était pour te préparer une surprise, tu vois? Je n'aime pas ce genre de surprise. Ce que je déteste le plus, c'est le mensonge. Yodayom, je ne veux pas de fleurs. Je ne veux pas de diamants. Ni de belles paroles. Je ne veux qu'une chose. Un mariage honnête. Si tu oses encore me mentir, je te quitte. Allô? Amran, ce soir? Tu pourrais venir à l'hôtel Tian YE? J'ai quelque chose d'important à te dire en face. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Il est vraiment généreux avec toi. Un collier de plusieurs millions, il te l'offre comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un collier qui vient d'être vendu chez Christie's. Un collier de diamants de la famille royale autrichienne, d'une valeur de 20 millions. Je vais éclaircir cette affaire, pas besoin que tu t'en mêles. Tu ne connais même pas son nom, comment vas-tu éclaircir ça? Et puis, il ne s'appelle pas Yodayom. Il s'appelle Yo Sichuan. Yo Sichuan est quelqu'un de très discret. Il ne donne jamais d'interview. C'est pourquoi beaucoup de gens ne l'ont jamais vu. Je ne pensais pas qu'il te cachait aussi ça, à toi, sa femme. Et Nian non suis. Ils savaient depuis toujours l'identité de leur père. Mais ils ne te l'ont pas dit. Tu es si gentil avec eux. Mais ils se méfient de toi à chaque instant. C'est lui, pour m'accuser de plagiat. Il a ruiné ma carrière de designer, c'est ça? Tu parles de cette affaire? À l'époque, on venait de se marier. Il voulait me faire plaisir, c'est pour ça qu'il a fait ça. Je ne savais pas que ça t'impliquerait. Amran. En fait, je ne m'appelle pas Yodayom. Je suis le PDG de Yo. Yo Sichuan. Au début, je me méfiais de toi. Parce que les enfants avaient été kidnappés, je devais être prudent. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que tu n'étais pas du tout ce genre de personne. Tu es forte, optimiste, et tu es très gentille avec les enfants. Je suis tombé amoureux de toi sans m'en rendre compte. En fait, je voulais te dire la vérité depuis longtemps. Mais tu as dit que tu n'aimais pas Yo Sichuan. Alors j'ai eu peur. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Amran, peux-tu me donner une autre chance? Amran, tu es là, assieds-toi. Je t'ai appelé pour te dire. Divorçons. Pourquoi? Yo Sichuan, PDG Yo. Amran, je Gagne 6 ou 7 000 par mois. Je suis le garde du corps du PDG, sans voiture ni maison. Ma mère est femme de ménage, mon père est cuisinier. Yo Sichuan. Tu as inventé un si gros mensonge. Tu as vraiment dû te fatiguer. Tu as si peur que je te prenne ton argent? Amran, ce n'est pas ça. Vous ne m'avez jamais considéré comme de la famille. Tout ce que vous m'avez dit était un mensonge. Nous ne t'avons pas menti. Suis Gnangnan. Je t'ai vraiment considéré comme ma mère, je t'aime vraiment. Je veux vraiment être avec toi.
jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. Aime-moi. Pour faire plaisir à ta femme. Tu as détruit ma réputation sans hésiter. Tu m'as fait devenir une tâche dans le monde du design, et tu oses dire que tu m'aimes? Je ne savais vraiment rien de cette affaire, je le jure. Tu es entièrement faux, comment veux-tu que je te croie? Tu as raison. Je me suis rapproché de toi pour ton argent. Prépare la moitié de tes fonds. Divorçons. Enran. Ma femme, Enran. Je te le dis, je peux te donner les biens. Mais je ne divorcerai jamais. Peu importe, après 6 mois de séparation. Je peux demander le divorce unilatéralement. Les bagages sont déjà prêts. Il fait nuit dehors, c'est trop dangereux pour toi seul. Je ne te laisserai jamais partir. Qui a dit que je partais? C'est pour tes bagages. Maman, pardonne papa, il a compris son erreur. Maman, nous ne voulons pas être séparés de papa. Alors partez avec lui. Les enfants sont innocents, même si les adultes font des erreurs. Punis papa si tu veux punir. Si tu n'aimes pas papa, garde les enfants et laisse-le partir, tu as puni papa. On ne peut pas nous punir, hein? Nian suis. Vous ne voulez pas être avec papa? Vous ne vous souciez plus de papa? Tant que maman va bien, notre famille est ensoleillée. Là où il y a maman, c'est la maison. Papa, on peut s'en passer. Nian suis. Allez dormir, demain il y a l'école. Alors, est-ce que je n'ai pas besoin de partir non plus? Allô, c'est la gestion? Il y a un inconnu chez moi qui refuse de partir. Pouvez-vous venir régler ça? Nian. Allez, on y va, on dort. Maman, je trouve que le nom de famille Huo n'est pas joli. À l'avenir, je porterai le même nom de famille que toi. Je m'appellerai en Nian. Bon, alors je m'appellerai en Sui. Bien, en Nian et en Sui. Alors, maman va vous raconter une histoire, celle d'une mère célibataire. Ça vous va? D'accord. Allez, dors. Chérie, toi. C'est vous? Tu passes tes journées à faire le ménage ici. Faire semblant d'être Yo Dayoung, à quoi ça sert? Tu as inventé cette identité pour séduire Enran. Tu ne peux pas essayer de nouveau? C'est inutile, elle ne veut pas me voir, elle ne répond même pas au téléphone. Je te l'avais dit, on ne peut pas mentir, tu vois? Arrête de faire des remarques sarcastiques, toi. Enlève vite ce tablier et range-toi bien. J'ai entendu dire que l'école d'Enran organise une vente caritative des anciens élèves aujourd'hui. Enran y est aussi, on peut encore y aller. Si j'y vais, je devrais signer le divorce, je n'y vais pas. Quel enfant? Oh là là, Enran. Toi qui as été expulsé de l'école, tu oses venir? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Ton admission à l'époque a été achetée. Tu échouais à chaque examen, si ce n'était pas ton père, qui a fait un don à l'école pour ce bâtiment, tu n'aurais toujours pas obtenu ton diplôme. Tout le monde sait que tu as triché à l'époque. Oh, tu es là pour te faire des relations, ne rêve pas. Je n'ai pas triché, la vérité finit toujours par éclater. C'est plutôt toi, ton projet de fin d'études. Tu as copié un Valentino et un Margiela. Je pense que seul ton nom est de toi. Tu es juste têtu. Quand tes designs pourris ne seront pas vendus. On verra si tu es encore si fière. Mademoiselle An, je ne pensais pas te voir ici. J'ai entendu dire que tu allais divorcer. Oui, ce que je ne veux plus, tu peux le prendre. Les designers participant à cette vente aux enchères, montez sur scène. Le premier lot d'aujourd'hui est l'œuvre numéro 3. Elle est affichée sur l'iPad, faites vos offres. 200 000, 300 000. 500 000. 800 000. Félicitations à ce monsieur pour l'œuvre numéro 3 à 800 000. C'est l'œuvre de la designer King. Ensuite, nous avons le lot numéro 7 de Ranran. Voilà ce qui arrive au copieur, Ranran. Je te conseille de descendre, ne t'humilie pas davantage.
Personne ne fait d'offre pour cette œuvre aujourd'hui? Va-t-elle être retirée? 100 millions. Monsieur Huot, comment est-il ici? 100 millions une fois. Félicitations à Monsieur Huot pour l'œuvre numéro 7. Et félicitations à Oran, ton œuvre a atteint le prix le plus élevé aujourd'hui, Monsieur Huot. Pourquoi avez-vous dépensé autant pour cette œuvre? J'ai dépensé 100 millions pour cette robe. Parce que Enran est à mes yeux la meilleure designer de vêtements. Monsieur Huot, elle a copié les œuvres de votre femme. L'accusation de plagiat est totalement infondée. C'est une grave erreur de la part de Huot Corporation. Je présente mes excuses à Mademoiselle Enran pour les injustices qu'elle a subies ces dernières années. De plus, Huot Corporation continuera à soutenir les créations de Mademoiselle et investira 100 millions pour créer une bourse afin de soutenir l'école pour former plus de talents en design. Je vais enquêter à fond sur cette affaire de plagiat. Chérie, est-ce que je t'ai fait honneur tout à l'heure? Tu peux encore regretter notre divorce, il n'est pas trop tard. Tu es vraiment content de toi, hein? Tu te prends pour un héros. As-tu pensé que si ce n'était pas à cause de toi? 5 ans plus tard, je serais là, tremblante. À attendre que quelqu'un vienne me sauver? Exactement. J'aime bien Huot Dayom. Mais tu es aussi chiant. Enran. Lâche-moi. Où est-ce que tu vas? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je vous 3. Si tu ne me lâches pas, je vais t'accuser de harcèlement. Crie donc. J'ai 100 façons de te faire taire. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. C'est fait. Je vais te chercher de la glace pour réduire le gonflement. Il n'y a pas de glace à la maison. Alors je vais t'en acheter. Je n'ai pas trouvé de glace, mais une glace à l'eau devrait suffire. Tu as dit que tu aimais Huot Dayom. Mais pas Huot aussi chiant. Alors moi. Je veux devenir Huot Dayom, être ton garde du corps. Avec un salaire de 7 à 8 000 par mois, dans notre maison louée. On fera attention à nos dépenses, pour bien vivre notre petite vie. Tu donneras les bonnes choses aux enfants. Et tu mettras un morceau de viande en plus dans mes nouilles. Je t'achèterai des fleurs, des cadeaux. Tu me gronderas pour mes dépenses inutiles. On se disputera. Mais les enfants seront de ton côté. Pour m'embêter avec toi. Enran, je ne peux pas imaginer une vie sans toi. On ne pourrait pas divorcer? Je serai ton Huot Dayom, je te le jure. Je le ferai. Non, c'est pas possible. Même le ciel ne veut pas me donner une autre chance. Peut-être. C'est juste l'ampoule qui a encore grillé. Enran. Je vais changer l'ampoule. Pas besoin de la changer tout de suite. Tu me pardonnes? Tais-toi. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Petite sœur, tu vas devenir grande sœur.
Enran, c'est notre cadeau de bienvenue pour toi. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Accepte-le, c'est le cadeau de nos parents. Avant, je t'ai menti. C'est leur compensation pour toi. Chez nous, à Sichuan, les conditions sont mauvaises. Et c'est un deuxième mariage. J'ai aussi plein de mauvaises habitudes. Donc, à part l'argent, il n'y a pas grand-chose à offrir. Avant, ce fils ingrat faisait semblant d'être pauvre, vous avez juste signé le mariage. Vous n'avez même pas eu de cérémonie, vraiment désolé pour toi. Maintenant, nous avons décidé de vous organiser un mariage du siècle. Oui. Alors, quand est-ce que ça t'arrange? On rencontre tes beaux-parents? Moi et eux. On a coupé les ponts depuis longtemps. Pas de souci, à partir de maintenant, nous serons tes vrais parents. Papa. Maman. Et moi. Mon mari. Oh. Il est rapporté que le riche de Jiansheng, Luo Sichuan et Madame Enran organiseront un mariage du siècle ce mois-ci à l'hôtel Tianyu. Pourquoi vous vivez si bien? Alors que vous avez ruiné notre famille? Vous ne méritez pas ça. Le mariage du siècle organisé par Monsieur Yu pour vous. C'est vraiment romantique, mademoiselle. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement la plus belle de Jiansheng, mais aussi la plus heureuse. Merci. Maman est là. Maman, vous êtes si belle. Maman, ne mariez pas papa, mariez-moi. Union. Aujourd'hui est un jour important pour notre famille, ne fais pas de bêtises. J'ai quelque chose à vous dire. Enran. Nian, suis. Allez jouer dehors un moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas invité, sors. Tu ferais mieux de me parler poliment. J'ai des preuves contre toi. Si tu ne veux pas que Monsieur Yo sache tes affaires, donne-moi 30 millions. Je ne vous ai pas fait disparaître de Jiansheng, toi et ta famille. Apparemment, la punition n'était pas suffisante. Quelqu'un. Monsieur Yo, je fais ça pour votre bien. Enran n'est pas honnête. Il y a 5 ans, elle a été droguée par un homme. Et a eu des jumeaux. Si vous ne croyez pas, j'ai des vidéos pour le prouver. Exact. Il y a 5 ans. J'ai donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Ils venaient de naître. Quand on les a enlevés pour les vendre. Si cela vous dérange. Quand est-ce arrivé et où? Le 7 juillet à l'hôtel Hilton. J'ai tout filmé clairement. Monsieur, cette femme est indécente, vous ne devez pas l'épouser. C'est donc toi. C'est génial, c'est vraiment toi. Et si je te disais que cet homme, c'était moi? Comment est-ce possible? Dégage. Enran, en fait il y a 5 ans, on m'a drogué. Et j'ai eu une relation avec une fille dans un état second. Jennifer, c'est elle. Mais en réalité, c'était toi. C'était toi. Et mes enfants? C'est Jennifer qui a volé tes enfants. Tu es leur véritable mère biologique. Maman, Vous avez une marque de naissance derrière l'oreille. J'y ai pensé à l'époque. Mais je n'osais pas y croire. maman, es-tu ma vraie mère? Oui. Je vous ai enfin retrouvé. Maintenant, notre famille est enfin réunie. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre belle mariée. Oh non, où est Yuonyang? Oh non. Et la bague? Veux-tu m'épouser, belle-sœur? Tu es si mignonne, quel âge as-tu? Yuonyang, arrête de faire des bêtises. Donne-moi la bague. Yuonyang, aujourd'hui je ne te frappe pas. Je prends ton nom. Luo Dayom ne frappe pas les enfants.